va parler forme, on va parler santé avec Christophe Brun. Merci Louise pour ces innovations. Alors ganache c'est quoi? Parce que moi je suis pas très cuisinier. Chocolat blanc avec de la crème, du chocolat blanc monté avec de la crème. D'accord. Et on termine comme ça. Merci. Ça va mieux, ça va mieux? Ouh les grosses cuisses. Bonjour, ça rime avec bonheur, enfin presque. Bonheur pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ensemble, on va prendre une grande leçon d'histoire autour du vélo. Avec un homme passionné, Guy Gaudy et ses amis, qui connaissent tous sur le bout des doigts la grande histoire du développement du vélo. Depuis l'ancêtre du vélo, qui est la draisienne que nous avons ici sous les yeux. Mais évidemment, il y aura aussi Louise avec son innovation. Il y aura les conseils santé de Christophe Brun. Il y aura un chef qui va nous présenter une recette extrêmement cycliste aujourd'hui, avec des champions de Paris quand même. Et puis les confidences aussi de nos amis qui font beaucoup de vélo, enfin des passionnés. Mais parmi les passionnés des passionnés, permettez-moi de vous présenter Guy Gaudy. Guy qui est un collectionneur, mais non, c'est formidable. Guy, on va commencer par l'ancêtre du vélo. Moi, je l'appelle comme ça. C'est la draisienne, inventée en 1817 par Karl von Drais. Absolument. Et il a été prouvé que c'est bien le premier vélo parce que dans certains ouvrages, on trouve quelque chose qui s'appelle le célérifère, qui aurait été une draisienne sans guidon. Et cette machine n'a jamais existé. Keizo Kobayashi en a apporté la preuve. Le génie. Donc le génie de cette machine. De Drais, c'est ça. Hein. Le génie de Drais, c'est mettre deux roues l'une derrière l'autre et de faire une machine totalement instable par construction. Pourquoi cette machine alors que sur 3 roues on tient l'équilibre, sur 4 roues on tient l'équilibre? Pourquoi 2 roues? Et c'est vraiment l'innovation majeure, c'est celle-là dans cette machine. Après, le reste, c'est du charronnage. On est sur des techniques d'époque, donc roues en bois, cerclés de fer, ce qu'on trouve sur une charrette. Malgré tout, cette machine est dotée d'une direction, même si le principe de direction est très très perfectible par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Imprécis, beaucoup de jeux. Et curieusement, il y a déjà un frein, c'est-à-dire que pour que le draisienniste, si on peut s'exprimer ainsi, le cavalier freine, il va devoir lever le timon, puisque ça s'appelle un timon, lequel agit sur une petite corde et un patin de frein qui se trouve sur la route derrière. L'ancêtre du vélo, l'ancêtre de la bicyclette, avec la draisienne de Karl von Drais. On va ensuite remonter dans le temps. C'est un peu la caméra explore le temps aujourd'hui, avec le vélocipède. Alors pour moi, la première machine qui mérite vraiment le nom de vélo. Si on était en toute logique, cette machine a été brevetée sous le nom de vélocipède en 1818 en France. Cette machine-là est un vélocipède à pédales. Pourquoi? Parce que monsieur Michaud, Pierre Michaud et son fils Ernest, ayant eu à réparer, paraît-il, une draisienne en 1861, et l'ayant essayé donc au bas des Champs-Élysées, ont trouvé inconfortable de ne pas savoir quoi faire de leurs jambes. Et il leur est venu l'idée d'un marchepied, et ce marchepied s'est transformé en manivelle, et ce qui a donné donc les pédales. Ils n'ont pas inventé la pédale, ils ont simplement eu l'idée de greffer une manivelle sur une draisienne. Là, on a un grand bi. Explication. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Le grand bi, c'est aussi bizarre qu'il paraisse, c'est une évolution du vélocipède. Le diamètre de la roue conditionne un petit peu la vitesse. C'est là où il va y avoir une deuxième idée de génie, les rayons en fil tendu. Là, on va être suspendu un peu comme un parachute par des suspentes métalliques. La roue étant indéformable, le moyeu reste suspendu à l'équilibre. Alors, machine extrêmement efficace, puisque là, la limite du diamètre de la roue, c'est la longueur de la jambe du cycliste. Donc, on peut augmenter la roue. Là où on fait péniblement du 15 km/h avec un vélocipède, on peut facilement rouler à 20-25 km/h avec un grand bi. Vous avez eu un vrai coup de cœur, Guy, Celui-ci, pour cet c'est engin. mon amour.
Celui-là, c'est vraiment une pièce unique. C'est un grand bi renard, donc de construction française. Il faut savoir que, à cause de la guerre de 1870, il y a eu un coup d'arrêt mémorable sur l'industrie française. Mais Monsieur Renard, qui était un technicien par rapport à ses amis qui étaient plutôt des artisans, a eu l'idée de construire cette machine hyper légère. Cette machine ne pèse que 17 kilos. Merci Guy. On va revenir en détail encore sur cette histoire assez extraordinaire de la bicyclette, en particulier avec l'ami historien Francis Robin. En attendant, Christophe Brun, le Conseil Santé. Passion, c'est un de mes mots préférés. Et avant d'en reparler avec l'ami Guy Gaudy, on va jeter un coup d'œil juste derrière nous avec le chef qui travaille, Guillaume de Hecq, du restaurant Les Fables de la Fontaine de David de Brotteaux, et qui nous prépare un plat spécial cycliste. La plupart du temps, c'est léger, ça convient bien, on digère bien et on peut faire beaucoup de vélo juste après. Guy, vous êtes un homme passionné, mais d'où est venue votre passion ? C'est complètement le fait du hasard. C'est suite à un vol de VTT. J'étais un cycliste totalement ordinaire. J'ai acheté des vélos pliables et ces vélos pliables m'ont fait découvrir la randonnée, notamment avec Paris Rando Vélo, que je recommande. Et à l'occasion d'une de ces randos, j'ai découvert un jeune homme qui avait un grand bi d'origine chinoise de très mauvaise qualité. Mais c'est là que le virus... Coup de foudre ? Le virus instantané. Donc, plus que pour votre femme, plus que pour Marie-Christine. Absolument. Donc j'ai acheté cette machine, je l'ai découverte seule dans mon coin. Et bon, bien évidemment, Internet, l'outil miraculeux, m'a permis d'accroître mes connaissances. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec les passionnés du forum Tonton Vélo et de Bruno, qui en est le fondateur. Bruno Guasconi, qui nous a rejoint. Tonton Vélo, c'est vous qui l'avez créé. Alors vous aussi, homme de passion. Oui, homme de passion. Je suis collectionneur de vélos anciens. J'ai commencé par beaucoup de bicyclettes aussi. Vous en avez beaucoup ? J'en ai jusqu'à 140 et j'essaye de faire le tri et de limiter maintenant parce que j'ai plus de vélos que de place à la maison. Donc voilà, on est limité par la place. Et très vite m'est venue l'envie de partager un petit peu ce que j'avais découvert puisque je partais de rien. Et j'ai commencé par un site statique sur Internet où je présentais quelques-unes de mes bicyclettes. Je laissais mon adresse email et je posais des questions. Si des fois un internaute bien gentil et bien renseigné pouvait me donner quelques informations. Ça m'a permis de nouer quelques contacts par email. Et puis, très vite, je me suis dit, c'est un petit peu dommage que ces discussions ne soient pas aussi visibles. Partagées. Donc, c'est de là qu'est née l'idée de transformer tout ça en un forum de discussion. Donc, ça s'appelle Tonton Vélo. Tonton Vélo. Et alors, là, c'est un forum. Et y compris si je cherche des pièces, par exemple, pour des vieux vélos. Alors, j'ai toujours résisté au fait de le transformer en annonce, en site d'annonce, parce que j'ai toujours eu peur qu'on soit submergé par les annonces, alors que je voulais au départ que ce soit une base de connaissances. Donc, il y a des rubriques d'annonces, mais elles sont accessibles aux membres qui ont posté un certain nombre de messages. C'est aussi un lieu de rendez-vous, c'est-à-dire que maintenant, un certain nombre d'entre nous pratiquent. Il n'y a pas que des contemplatifs qui stockent des pièces comme des pièces de musée. Nous roulons. Et le forum Tonton Vélo est notre site sur lequel on annonce les différentes manifestations et donc nos participations respectives. Alors, exemple des randonnées. Alors, le 9 novembre prochain, il faut en parler. Ça, c'est une randonnée un peu spéciale qui sort du cadre de Tonton Vélo. On pourrait citer par exemple Anjou Vélo Vintage, qui est une manifestation de référence en France autour du vélo ancien et qui est régulièrement annoncée sur Tonton Vélo. Le Paris-Rouen à Vélocipède, c'est quelque chose d'un peu plus musclé. C'est en fait une idée originale qui nous vient de Keizo Kobayashi et de Glenn Norcliffe, de grands passionnés, et qui ont eu l'idée de faire des reconstitutions historiques. Ça a commencé par le Paris-Avignon en 2015. À cette époque-là, ça me paraissait hors d'atteinte, mais 7 personnes ont fait la distance Paris-Avignon pour commémorer le premier voyage des frères Olivier, qui a fait date donc. Et avec donc, quel engin ? Ils ont refait avec des vélocipèdes authentiques les 850 km qui séparent Paris d'Avignon. Ils l'ont fait en 15 jours. 15 jours, extraordinaire. 15 jours. Et là donc, vous allez reconstituer la première grande course internationale, Paris-Rouen, 123 km. Tout à fait. Donc c'est la course qui est reconnue comme la première course longue distance mondiale.
Et j'ai réuni une vingtaine de vélocipédistes et nous allons partir de Paris le 9 novembre pour atteindre Rouen le 11 novembre. On va prendre notre temps, on va musarder un petit peu. On n'est pas à la course puisque évidemment nos machines, on est obligé de les ménager un peu. Passion encore, et cette fois, passion du bout du monde, passion du Japon. Guy, dans votre équipe d'amis autour de vous, Oui, il y a un universitaire historien assez extraordinaire qui s'appelle Keizo Kobayashi. absolument. Et qui a le mérite, par rapport à cet ouvrage, l'histoire de la vélocipédie 1891, d'avoir interrompu les fake news qui étaient propagées depuis des temps immémoriaux. Alors, il y avait un bouquin là qui racontait un peu n'importe quoi, et en particulier au niveau du célérifère. Pas que n'importe quoi, mais bon. Bon, et Keizo est arrivé, voilà, avec ce livre-là, pour rétablir la vérité. Racontez-nous, Keizo. Le titre de votre livre, c'est très simple. C'est de 1817, l'invention de Drais, jusqu'à Michaud, 1870. Bon, en fait, c'est vraiment le début de l'histoire de la bicyclette, de la draisienne qui est ancêtre du vélo, jusqu'au Michaud qui a mis la pédale sur la roue avant. Comment vous, Japonais, vous êtes arrivé à aimer et à vous passionner pour les vélocipèdes? Pourquoi? Parce que j'ai fait un tour du Japon à vélo à 19 ans. J'ai senti le bonheur de vivre et que j'étais vacciné par le rayon de vélo, De bicyclette? bicyclette, et que donc je suis venu pour faire des recherches sur l'histoire de la bicyclette. On va passer maintenant de l'histoire au modernisme le plus absolu avec l'amie Louise. What's New Louise, à chaque fois, elle nous présente les trucs les plus modernes et nous étonne. Merci Louise. On continue notre caméra explore le temps avec autour du vélo, avec un ami historien maintenant, Francis Robin. On parle France-Angleterre. Il y a eu un match presque. C'est-à-dire que les Français Michaud ont inventé le vélocipède et puis ensuite les Anglais ont développé tout ça. Expliquez-nous un peu. Dans les années 60 à Paris, différents constructeurs, dont Michaud, ont développé le vélocipède. Puis ensuite, il est arrivé la catastrophe de Sedan, et les Anglais, l'industrie anglaise a récupéré l'industrie du vélocipède qui a mis longtemps à se reconstituer en France après la catastrophe. En fait, ça commençait à se développer en France. Et puis 1870 arrive, c'est-à-dire la guerre contre la Prusse. Et puis les Anglais récupèrent, c'est Leeds, c'est Coventry, c'est Londres, où plein de petits ateliers. C'est ça, Guy? Coventry en particulier, oui. Oui. Où on a là ceux qui vont inventer les vélos, entre guillemets, modernes. Ouais. Le Singer, le Rover. Celui qui a inventé la bicyclette serait un Bordelais qui s'appelait Jusan. Lors d'une course, des Anglais ont vu cette bicyclette qui s'appelait, on ne sait pas si elle s'appelait déjà comme ça, ont construit une bicyclette en 1885 et l'ont présentée à Londres. Ensuite, cette bicyclette a été construite en France par Peugeot, parce qu'il y a un fils Peugeot qui l'a vu en Angleterre et qui a dit à sa famille d'en construire en Franche-Comté. Alors, au début, cette bicyclette, on l'a appelée dans la presse le bicyclette, ce qui prouve que Le bicyclette, au masculin. au masculin. Comme beaucoup de noms étrangers, surtout des noms de machines, on a importé le nom, mais au masculin. Pendant 6 mois, on a dit le bicyclette dans la presse, et puis ensuite, comme bicyclette, c'est un nom qui est ressenti féminin, comme tous les noms en hête, sauf le squelette, donc on a appelé la bicyclette. Mais la première attestation de bicyclette, c'est The Bicyclette en Angleterre, vers fin 85, début 86. Quoi. Alors Guy, on se rend compte, et vous vous en rendez compte dans les réunions, vous allez les randonnées, vous participez, que les Français, en particulier les Français, ne connaissent pas vraiment l'histoire. Ah, ils sont quasi totalement ignorants de l'histoire, et pourtant qui est né en France. Moi, quand je circule en Grand-Bi, j'entends de tout. J'entends draisienne, j'entends vélo de cirque, j'entends... Enfin, bon, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que ça serait important de replacer la chronologie de ces noms et les époques. C'est ce que j'ai essayé de faire au travers des vélos que j'ai amenés aujourd'hui. Contrairement aux Anglais peut-être, qui eux sont plus au courant de l'évolution de cette machine. Alors ici à Croatie, nous avons l'école anglaise, donc il y a une forte communauté anglophone. Et je peux vous dire que les Anglais, si petits soient-ils, savent qu'un Grand-Bi, c'est un penny farthing. Et c'est tout à fait stupéfiant, et cette différence de culture.
On va écouter maintenant les confidences de quelqu'un qui adore le vélo. J'ai toujours une passion pour les vélos, j'ai toujours des vélos pour mes invités. Comme ça, on peut toujours aller faire des balades. L'âge de 4 et 8 ans, et je voulais absolument faire tout le temps du vélo. J'allais faire du vélo au parc tout le temps. Non, j'adorais mon vélo, c'était synonyme de liberté. Vous savez, le vélo, c'est ce qui a permis d'ailleurs, dans les villages, de permettre la circulation des gens. Autrefois, les gens se mariaient dans le village, restaient dans leur village. Et le vélo, ça a permis d'aller d'un village à l'autre et donc peut-être de multiplier les échanges, aussi amoureux, et donc d'éviter trop de consanguinité. J'ai toujours un vélo à la campagne, mais je dois vous avouer qu'ayant un petit syndrome rotulien, j'ai des difficultés à monter certaines côtes. Et donc Patrice Carmouze, qui est mon voisin de Chambray, m'a quand même convaincu d'acheter maintenant un vélo électrique pour pouvoir remonter plus facilement les côtes. Parce que descendre, c'est sympa, mais quand il faut remonter derrière, c'est plus compliqué. On arrive presque à la fin de notre programme avant de rejoindre les chefs. Plutôt, c'est eux qui vont nous présenter ce qu'ils ont concocté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de Céline qui dit « La bicyclette, c'est un concours de grâce ». Alors c'est particulièrement vrai avec le Grand Bi. Je trouve que cette machine a quelque chose d'aérien. Et du reste, beaucoup de gens font la remarque que ça fait assez aristocratique quand on le pratique. La réflexion des gens quand ils vous voient sur votre Grand Bi en train de vous balader, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? Souvent, c'est un rapport avec l'élégance. Et puis, il y a des réflexions assez curieuses du style « il fait beau là-haut », avec lequel on s'amuse beaucoup entre vélocipédistes, mais on fait même des concours. Vous refaites du vélo normal ou pas de temps en temps? Ça peut m'arriver, mais très sincèrement, c'est un tel plaisir de rouler avec ces machines anciennes, c'est indescriptible. C'est un virus. Quand on y a goûté, on ne peut pas s'en passer. Alors, Patrice Leroy fait partie de votre bande. Tout à fait. Alors lui, il accepte le mot de collectionneur, contrairement à vous, Guy. Disons, j'accepte ça, parce que ça fait depuis 1974 que je suis dans la collection. D'abord 4 roues, 2 roues motorisées, puis 2 roues bicyclettes. Et ça fait environ 30 ans que je fais du vélo. Mais quand j'étais gamin, bien sûr, j'en faisais aussi. Mais depuis 30 ans, je suis rentré dans la passion collection, donc des vélos de 1900 à 1960. De quelle pièce êtes-vous le plus fier? Parce que très souvent, comme vous, c'est le Grand Bi, hein, Guy? Alors, bien sûr, comme dit Guy, mon cher Gérard, eh bien, c'est le Grand Bi. Vous aussi. Oui, c'est le Grand Bi. Il peut y avoir 5000 vélos et 3 Grands Bi. Les 3 Grands Bi, on va les voir. Tandis que les autres, non, pas du tout, quoi. Plus ou moins. Et alors, votre passion vous amène à faire des randonnées, carrément des voyages? Absolument. Et en particulier, Patrice m'a fait découvrir les randonnées en Belgique qui sont quelque chose d'exceptionnel. Alors, des randonnées, oui, pas qu'en Belgique, mais Guy, ça fait quelques années qu'on se connaît. Et bien sûr, moi, j'ai fait quand même des grands rallyes internationaux comme en Suisse, en Autriche, en France, en Belgique avec Guy. Et puis, bien sûr, d'autres rallyes qui se déroulent un peu partout dans le monde, comme l'année dernière en Indonésie, cette année en Angleterre, et l'année prochaine encore en Belgique d'ailleurs. Tout à fait. Et bien sûr, je fais du vélo moderne aussi. La synthèse de tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on a vu dans ce programme de Autour du vélo, c'est essayer, messieurs les Français et mesdames, essayez d'apprendre un peu plus votre histoire, s'il vous plaît. C'est ça? Oui, moi, c'est le message que je voudrais passer. Je trouve que c'est très dommage que les Français soient aussi ignorants de l'histoire des techniques et des histoires de bicyclettes. Ils semblent beaucoup plus focalisés sur les aspects architecture que sur les techniques. Or, il y a beaucoup de choses à dire sur la technique. Alors, en revanche, ce qu'on sait, c'est que les Français adorent bien manger, la gastronomie, le comptoir des fables de La Fontaine. Ils sont derrière nous. Ils ont préparé, sous l'égide de David Botreau, on a Guillaume Dehaye qui nous a préparé quoi? Vous nous l'apportez et vous allez nous expliquer. Alors, c'est quoi, David? Alors, champignons de Paris, on reste dans la région, donc qui viennent du Val d'Oise. On a fait des petits pickles d'oignons rouges, une vinaigrette à base de moutarde de Meaux, puisqu'on reste toujours dans la région également, filet d'huile d'olive, un peu de poivre du moulin, du sel et un petit peu de sarriette. Guillaume, une précision encore? C'est locavore, donc on est à fond dans la restauration qu'on essaye de... L'image de la restauration, en tout cas, qu'on essaie
de transmettre. L'un des grands bonheurs de mes balades à vélo, ce sont les parfums. C'est lorsque je passe près de la lavande. Dans la vallée de Chevreuse, il y a de la lavande, ou du romarin, ou des fougères, ou les foins coupés. C'est une merveille absolue, ça fait partie de la récompense quand on fait du vélo. Et ma récompense à moi, c'est que vous allez dire vive le vélo pour terminer. N'est-ce pas ? 3-4. Vive le vélo. Merci beaucoup. Une belle soirée.